Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du tutoiement et du vouvoiement. J'avais déjà abordé ce sujet sur cette chaîne, mais c'était il y a très longtemps. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de reprendre tout ça, d'en parler sous un autre angle. J'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. Pour commencer, le tutoiement, c'est le fait d'utiliser tu. Et le vouvoiement, c'est le fait d'utiliser vous. Bah ouais, logique. Jusque-là, c'est facile. Pour les locuteurs natifs, c'est assez intuitif de savoir dans quelle situation dire tu et dans quelle situation dire vous. Il peut y avoir des moments de doute, ça existe, c'est possible. Parfois on se dit « Ah, est-ce que je la tutoie directement ou est-ce que je dois la vouvoyer ?» Et ensuite on voit. Mais globalement, c'est assez facile pour nous de savoir si on dit tu ou vous. Donc pour vous qui apprenez le français comme langue étrangère, ça peut être un vrai défi. D'une part, parce que dans certaines langues, le vouvoiement n'existe pas. C'est comme le subjonctif, en fait. Si le concept n'existe pas, c'est pas impossible de le comprendre et de l'utiliser, mais ça peut prendre du temps et ça peut créer des situations un peu étonnantes. C'est tout simplement une hallucination collective. Il y a aussi une autre difficulté pour vous, c'est la conjugaison. Parce que c'est plus facile de dire « tu vois » que « vous voyez ». Déjà, il y a plus de syllabes, plus de temps pour prononcer « vous voyez » que « tu vois ». C'est pas impossible et il est nécessaire de connaître toutes les conjugaisons, bien sûr, parce que déjà, si vous parlez à un groupe de personnes, ce sera la même chose que si vous vous adressez à une personne en la vouvoyant. Donc c'est nécessaire, hein, je ne dis pas qu'il faut pas l'apprendre, mais c'est vrai que ça peut être un peu plus facile de dire tu à tout le monde. C'est d'ailleurs ce que je vois quand la première fois que je rencontre un élève, je lui propose qu'on se tutoie pour instaurer un climat de confiance, que cette relation prof-élève n'ait pas vraiment de barrière hiérarchique, on va dire, mais je vois aussi le soulagement et directement les élèves disent « Ah ok, oui, c'est plus facile ». Donc oui, c'est plus facile, mais on va aussi avoir besoin du vouvoiement. Donc aujourd'hui, on va détailler un petit peu tout ça. Comment ça fonctionne? On va vouvoyer quelqu'un qui semble être plus âgé, dans un contexte plutôt formel. En général, une personne qu'on ne connaît pas. Ça peut être quelqu'un qui a une position entre guillemets plus importante dans la société, enfin voilà, c'est pour montrer le respect, pour dire ok, je ne vous connais pas, je mets une certaine distance. Et donc à l'inverse, on va tutoyer quelqu'un qu'on connaît bien, un proche, quelqu'un du même âge, et les enfants. Je vous donne 3 petites situations pour illustrer ça. Imaginez que vous êtes étudiant à l'université et vous arrivez, vous rencontrez tous les autres étudiants de la même promotion que vous. Peu importe l'âge, peu importe les âges, tout le monde va se tutoyer. En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça. Il y avait des âges différents, tout le monde se tutoyait. Deuxième exemple, vous êtes dans une soirée, peu importe les âges aussi, le contexte fait que tout le monde va se tutoyer. Tout le monde va dire « tu » directement. Troisième exemple, vous êtes dans un contexte plutôt administratif, vous voulez demander un renseignement, faire un dossier, jamais vous ne tutoierez la personne. On vous voit directement. Ça peut paraître simple comme ça, et ça l'est justement pour les locuteurs natifs, mais je sais que ça ne l'est pas toujours pour vous. Avant de continuer, je voulais vous parler un petit peu justement du vouvoiement, d'où ça vient. D'où vient le vouvoiement? Ça viendrait de l'Antiquité. Et en fait, quand un empereur s'exprimait au nom du pouvoir central, il utilisait le pronom nous, nos en latin, à la place du je. En fait, il ne parlait pas pour lui, mais pour tout le monde. Et donc en réponse, on s'adressait à lui comme un vous, comme un pluriel. Et c'est ainsi que la formule de respect vous est arrivée. Il y a quelque chose d'intéressant au moment de la Révolution française, c'est que ce vouvoiement, ils ont essayé de le supprimer parce qu'on avait un contexte d'égalité, de fraternité, donc on va pas vouvoyer les autres en fait. Donc le tutoiement était encouragé, mais ça n'a pas vraiment fonctionné, enfin ça a fonctionné un temps et le vouvoiement est ensuite revenu. C'est d'ailleurs la même chose pour le mot monsieur et le mot madame, il me semble. Il y a eu volonté de supprimer ces deux mots parce que monsieur venait de seigneur et madame venait de maîtresse. Mais voilà, aujourd'hui on les utilise toujours comme le vouvoiement, donc ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, justement, ce vouvoiement existe toujours, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Il est un peu moins, entre guillemets, rigide qu'avant. On peut plus facilement tutoyer les gens, mais il ne faut pas oublier que le vouvoiement est une marque de respect. Donc ma recommandation, c'est que si vous avez un doute, commencez par vouvoyer quelqu'un. Si la personne ne dit rien, c'est que c'est la bonne décision. Si la personne vous dit « non, on peut se tutoyer », vous passez au tutoiement et vous ne revenez pas au vouvoiement, très important. Dans le contexte professionnel, ça dépend. Dans certains milieux, on va proposer le tutoiement, ou plutôt
ouais, l'instaurer en fait, pour que ce soit un peu plus sympa. Et dans d'autres milieux, ça sera toujours du vouvoiement. Donc là, je peux pas vous dire c'est comme ça ou c'est comme ça, parce que ça dépend. Mais même chose, vous commencez par vous voyez, toujours, et après vous voyez ce qu'on vous propose. Et en plus, il y a quelque chose de personnel aussi au tutoiement et au vouvoiement, je pense, parce qu'il y a des gens qui vont être capables de tutoyer tellement facilement, des gens dans la rue, n'importe qui. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à faire. Si je croise quelqu'un dans la rue, si on me parle, une personne que je ne connais pas du tout, qui n'est pas en contexte informel, je vais jamais la tutoyer. Et c'est pas que je vois ça comme un manque de respect de tutoyer, mais moi ça me surprend toujours un peu. Et j'ai un exemple, une fois dans un bar avec des amis, le serveur est venu et m'a directement tutoyé alors qu'il a vouvoyé les hommes présents à la table. Et donc là je me suis dit, et donc en fait je l'ai mal pris parce que je me suis dit pourquoi moi tu me tutoies ? Pourquoi tu le vouvoies? C'est bizarre, on a le même âge, je comprends pas. Ça, c'est très personnel aussi, c'est vraiment moi mon ressenti. Je vais pas vraiment me vexer dans d'autres situations, c'est juste dans cette situation particulière où je me suis dit, pourquoi? C'est la goutte, là! C'est la goutte! Mais sinon, si quelqu'un me tutoie, même pour me demander quelque chose dans la rue, que c'est fait d'une manière polie, y a pas de problème. C'est pour ça que je dis, je pense que c'est un peu personnel et propre à chacun, parce que, par exemple, quelqu'un que normalement, vous devriez vous voyez parce que vous ne la connaissez pas, cette personne est plus âgée, ça peut être en milieu professionnel par exemple, elle peut un peu se vexer aussi et dire bah non, on se tutoie en fait, j'ai l'impression d'être vieille. Et vous voulez pas blesser cette personne, c'était pas l'objectif, au contraire, c'était de la respecter. Donc c'est pour ça, je dis, il y a des règles, et comme toujours en français, il y a de nombreuses exceptions, parce que c'est assez personnel en fait. Message de la France. Non. Mais pour résumer, si vous n'êtes pas sûr, vous voyez la personne, quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un de plus âgé, en contexte formel, vous utilisez vous pour commencer. Si on vous propose de tutoyer, acceptez, si vous êtes à l'aise avec ça, bien sûr. Vous pouvez aussi demander à la personne si vous pouvez la tutoyer. Ça dépend du contexte. Au supermarché, vous n'allez pas demander à la caissière ou au caissier on peut se tutoyer, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, c'est bizarre, non. Mais si vous savez que vous allez passer du temps avec une personne, peut-être travailler avec elle, l'ambiance n'est pas trop sérieuse, formelle, c'est assez détendu, vous pouvez dire on peut se tutoyer ou alors on peut se dire tu. Donc voilà, c'était un petit guide sur le tutoiement et le vouvoiement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des expériences avec le tutoiement et le vouvoiement, bonnes ou mauvaises, je ne sais pas, mais racontez-moi un petit peu s'il y a quelque chose qui vous parle avec cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.